Être femme de vigneron en Roussillon n'a jamais été facile. Petites mains durant des décennies, dans l'ombre du père, du mari ou du frère, les femmes qui collaborent aujourd'hui à la notoriété des Roussillons sont des battantes et des rebelles. Rebelles avant tout aux idées préconçues, aux préjugés douteux, aux infortunes annoncées, on les retrouve battantes sur tous les fronts, par tous les temps, pour l'avenir. Elles s'appellent souvent Marie-Pierre, comme pour affirmer ce besoin de lien et de complémentarité entre masculin et féminin. Le yin et le yang, au service de l'éternel recommencement de l'année viticole et de l'élaboration de fabuleux nectars. Qu'elles soient à la tête d'un domaine familial ou au service d'un groupement de producteurs, elles ont pris un instant pour s'asseoir avec nous sur le rebord d'une murette ou dans le coin de leur caveau. Là, avec simplicité, elles nous ont confié leur passion pour ce métier et leur confiance en nos terroirs. De notre côté, nous leur avons d'ores et déjà attribué les Bacchus de l'accueil et de la gentillesse. Moi, quand j'ai commencé, je ne me suis pas demandé si j'étais une femme ou si j'étais un homme. Bon, j'ai plongé là-dedans sans me poser en tant que femme. Ce domaine, c'était un domaine vieillissant. Mon père s'en occupait, il avait 85 ans quand il était un peu âgé. Et il s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait, où je m'en occupe, où on vend. Je n'étais pas très douée pour tout ce qui concerne la vigne, je n'y connaissais rien, je n'étais jamais allée à la vigne, à la cave. Et de notre côté, ça me faisait mal au cœur de voir tout ce patrimoine, tout ce qui était ici, que mon père avait acquis peu à peu, s'en allait en fumée. Et il s'est posé le problème, bon, est-ce que je le reprends? À ce moment-là, j'avais une amie. Et je tiens à la signaler parce qu'elle a été beaucoup dans ma décision, qui m'a dit, elle était œnologue, elle s'appelait Hélène Gros, elle s'appelle toujours Hélène Gros, et elle m'a dit, il faut que tu t'en occupes, je t'aiderai, je serai derrière toi. Après mon bac, j'avais qu'une envie, c'est partir, et donc je suis partie à Paris faire des études, et puis après, c'est vrai qu'au moment elle l'a signalé, j'ai eu du mal à trouver du travail, donc je suis redescendue ici. Et j'ai travaillé à la maison de la vigne et du vin de Collioure. Et en fait, je sentais déjà en moi la fibre vibrer. Et voilà, et donc je suis allée à Rivesaltes, je suis partie faire des stages. Notamment un qui m'a beaucoup marqué, c'est je suis partie 6 mois en Australie et donc j'ai appris des techniques de vinification qui étaient complètement différentes, une façon de travailler complètement différente. J'étais en immersion totale et c'était tout ce que j'avais rêvé de faire, c'est-à-dire partir encore plus loin et avoir plus aucune attache avec le monde d'ici, quoi, et une autre langue, un autre mode de vie. Et c'était très très formateur pour moi. Et c'est là, à des millions de kilomètres, que j'ai su que vraiment j'étais faite pour ça. Quand ma fille est née, donc je me baladais très fière avec mon landau là, et puis les gens se penchaient, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une fille. Alors je disais, me dis, oh mais quel dommage pour les vignes, enfin bon, et alors qu'ils réalisent pas que y a maman, il y a moi et qu'on y est dedans, quoi. Au départ, il y avait surtout maman et moi. Papa regardait ça d'un œil un peu extérieur, mais maintenant je crois qu'il le fait vraiment avec plaisir et ça lui plaît, quoi. En septembre, j'étais à la cave pendant les vendanges et c'est vrai que c'est à ce moment-là que mon père s'est beaucoup plus investi dans la cave et il fait les vendanges avec moi et il se régale au niveau mécanique, technique, régler le conquet, régler les grappoirs, tout ça, ça c'est super.